Je ne peux plus garder ça pour moi. Je dois me confesser. J'ai trahi une personne très importante pour moi et là, je n'en peux plus. Récemment, j'ai appris qu'il faut apprendre à pardonner et à demander pardon. Parce que si on ne le fait pas, on souffre et on fait souffrir les autres. Et moi, j'ai fait souffrir une personne très importante à mes yeux. Et cette personne, c'est moi-même. Ne pars pas encore. À la fin de cette vidéo, je vais te dire ce que j'ai fait. Et si tu es déjà abonné à cette chaîne, tu risques de te désabonner. Et même si tu n'es pas encore abonné, tu peux quand même t'abonner. Comme ça, tu pourras te désabonner d'ici la fin de cette vidéo. Imagine que tu empruntes 100 $ chez un ami que tu aimes beaucoup et qui te fait confiance. Tu lui promets de lui rendre son argent dans 2 semaines. 2 semaines plus tard, tu n'arrives pas à trouver l'argent de ton ami. Si tu es une personne honnête, dans cette situation, tu dois te sentir très mal parce que ton ami a besoin de son argent et toi, tu es dans l'incapacité de pouvoir honorer ta promesse. Tu ressens une grande émotion de culpabilité. Mais dis-toi que ce que tu ressens quand tu te trahis toi-même, c'est 100 fois pire que ce que tu ressens quand tu trahis un ami ou un proche à toi. Voici dans cette vidéo 6 grands défauts qui font que nous nous trahissons nous-mêmes et que nous trahissons les autres. Tout le monde a des défauts, mais le plus grand de tous les défauts, c'est de ne pas connaître ses défauts. Défaut numéro 1, nos croyances limitantes. Récemment, j'étais en train de discuter avec le coach Divin Pionga, qui est coach en mnémotechnique spécialisé dans la guérison des blessures émotionnelles, et il me faisait comprendre que j'avais encore des croyances limitantes qui m'empêchaient de faire certaines choses que je voulais vraiment faire. J'ai pu découvrir notamment que j'avais peur de l'argent, de la visibilité, donc je m'auto-sabote moi-même. Salut coach. Salut Candy. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien, merci. Ah ok, ça va bien aussi. Alors, la dernière fois, on parlait de l'auto-sabotage et j'aimerais savoir pour vous, qu'est-ce que c'est que l'auto-sabotage? Alors, je vais répondre à ta question avec une citation de Marianne Williamson qui dit « Nos peurs les plus profondes ne viennent pas du fait que nous ne sommes pas à la hauteur. Nos peurs les plus profondes viennent du fait que nous sommes puissants, au-delà de notre limite. Ce n'est pas tant notre obscurité qui nous fait peur, mais c'est notre lumière en fait qui nous fait peur. Donc c'est ça en fait l'auto-sabotage. Donc on a peur de briller. Et donc on s'auto-sabote soi-même. Justement. Comment une personne peut reconnaître qu'elle a des croyances limitantes? Alors c'est très facile de pouvoir reconnaître qu'on a des croyances limitantes. Genre, très souvent on se dit que les autres ils peuvent le faire, mais pas moi en fait. On a tendance à plus croire à la force des autres plutôt qu'à notre force en fait. Et donc là, tu comprends que j'ai des croyances limitantes. Je m'interdis d'être en mesure de faire certaines choses. Je ne crois pas en moi en fait. C'est dû aux croyances limitantes. Enfin, pour résumer, le manque de confiance en soi est dû aux croyances limitantes. Une dernière question, parce que la dernière fois, on parlait de quelque chose qui, moi, me touche personnellement, notamment la peur de l'argent et tout. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce qui peut faire qu'une personne qui a envie de devenir riche et de gagner beaucoup d'argent ait peur justement de l'argent? Okay. En fait, on ne se rend pas compte que les blessures émotionnelles ont un impact mais vraiment considérable dans notre vie. Une personne qui a souffert d'une blessure du rejet aura tendance à ne pas avoir à s'attacher à tout ce qui est matériel. Enfin, l'argent, comme on sait, c'est matériel en fait, d'accord? Ça nous permet de pouvoir avoir du matériel, du moins. Et donc, les blessures émotionnelles, ou encore quand on a grandi dans une famille où l'argent n'était pas apprécié, tu vois. Il y a des paroles, en fait, en Afrique, on te dit, tu veux déposer de l'argent comme ça, tu penses que tu es un blanc. Toi, tu veux déposer de l'argent comme ça, tu as eu l'argent là-haut. Tu veux gagner autant d'argent, tu es un politicien. Comme quoi, tous ceux qui sont dans la politique sont forcément obligés de voler. Ou encore des paroles du genre, mais ton argent là, est-ce que c'est l'argent propre? Donc du coup, toutes ces paroles-là, lorsqu'un enfant est exposé à ça, l'enfant devient adulte. Et finalement, il se dit, non mais si je veux être clean, si je veux être propre, si je veux respecter la providence, surtout encore quand la religion se rajoute, je dois éviter de l'argent. Mais voilà que ce dernier va tomber sur une vidéo de développement personnel. Il va voir la nouvelle Tesla d'un influenceur et tout. Voilà. Et donc, du coup, il aura envie de pouvoir gagner de l'argent. Mais il oublie en réalité que ses croyances passées vont commencer par le limiter. C'est de là, en fait, que l'auto-sabotage va commencer. Je veux gagner de l'argent. Oui, je veux gagner 1 million, 10 millions le mois.
D'accord? C'est l'objectif que je me suis fixé. L'auto-sabotage fera en sorte qu'il ne puisse pas perfectionner son business, qu'il ne puisse pas élever ses compétences, qu'il ne puisse pas intégrer un nouveau réseau. Quand on lui dit, mais faut aller voir telle personne, il dit non, ce sont des gens qui sont dans des sectes en fait. Tu vois? Donc, les paroles qu'il a eu à engranger quand il était enfant vont finalement commencer par lui détruire dans le moment présent en fait. Donc, l'idéal, c'est de faire quoi? Un toilettage de son esprit et tu verras que l'argent en fait, c'est un jeu d'enfant. Merci beaucoup, coach, pour toutes ces réponses. Et moi, ce que je retiens personnellement, c'est que notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes, en fait. Donc, le but, c'est de pouvoir travailler sur soi-même et pour surpasser toutes ces choses-là. Merci beaucoup à vous. Mais c'est un plaisir. On doit dire à Sartre que l'enfer, ce n'est pas les autres. L'enfer, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Défaut numéro 2, le perfectionnisme. D'abord, qu'est-ce que c'est que le perfectionnisme? Le dictionnaire m'a donné une définition très intéressante. C'est cette tendance à estimer inacceptable un travail qui ne s'approche pas de la perfection. En soi, il n'y a aucun mal à être perfectionniste, mais ça devient un gros problème quand ton perfectionnisme t'empêche de passer à l'action tout simplement parce que tu juges ce que tu vas faire imparfait. Dans mon cas, par exemple, combien de vidéos je n'ai pas osé sortir tout simplement parce que je me disais que ce n'était pas encore assez parfait. Combien de personnes je n'ai pas osé aborder parce que je me disais que les circonstances dans lesquelles je devais aborder ces personnes-là n'étaient pas à 100% favorables. Combien de choses nous n'osons pas faire tout simplement parce que nous nous disons que ce n'est pas encore le bon moment. Si tu es aussi perfectionniste comme moi, alors tu sais très bien que le bon moment n'arrive jamais parce que tu n'as jamais le temps. Enfin, tu as toujours le temps, mais pour toi, ce n'est jamais assez suffisant puisque tu recherches constamment le plaisir à court terme. Il y a une phrase assez répandue dans le monde du développement personnel qui dit que si tu fais un travail que tu aimes, tu n'auras pas à travailler un seul jour de toute ta vie. Personnellement, par le passé, j'ai vraiment été partisan de cette phrase-là parce que j'y croyais dur comme fer. Mais actuellement, je ne suis plus d'accord avec cette phrase-là. Parce qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui n'arrivent pas à suivre leurs rêves, tout simplement parce qu'ils pensent que c'est censé être facile. Donc, quand on entend cette phrase-là, il y a certaines personnes qui pensent que vivre une vie de rêve, c'est se lever le matin à 10 h, se faire livrer son petit déjeuner au lit, passer toute la journée à la plage avec des noix de coco et s'endormir le soir en regardant Max et Esperanza s'embrasser sur Novelas. Alors que la vie réelle, c'est dur, vraiment très dur et la réalité est vraiment brutale. La vie de tes rêves n'est pas censée être facile, mais la vie de tes rêves, c'est un chemin sur lequel tu acceptes de souffrir parce que tu sais pourquoi tu souffres. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui font des études qu'ils n'aiment pas, des travaux qu'ils détestent à un point où ils ressentent constamment le besoin de s'échapper. Récemment, je suis allé au cyber pour travailler parce que je n'avais pas la connexion à la maison et je suis tombé sur un vieux qui était là avant moi et qui était en train de regarder du porno. C'est-à-dire, il quitte sa maison, il prend son argent, payer des heures au cyber pour regarder du porno. Alors que nous sommes à l'ère du digital et que plusieurs personnes font des millions en ligne, lui prend ça juste pour regarder du porno. Alors, ce n'est pas pour juger, mais quand on essaie de comprendre ça, on va se rendre compte que ce vieux-là n'est pas heureux. Et ça, ce n'est pas la première fois. Parce que ça m'arrive aussi de voir des personnes qui sont plus âgées que moi, que je peux appeler des grands frères, qui sont là avant moi. Et quand j'arrive, je vois les personnes en train de regarder des clips sur YouTube pendant toute une journée. Et même parfois des élèves qui arrivent juste payer des heures pour regarder Boruto. Le problème avec ce genre de choses, c'est qu'en faisant ça, ces personnes-là, sur le court terme, ressentent du plaisir, mais sur le long terme, elles souffrent parce qu'elles se trahissent elles-mêmes. Parce que quand on essaye d'analyser, on va se rendre compte que ces personnes-là sont en train de fuir quelque chose. En faisant ça, nous ne sommes pas heureux. Et la raison qui se cache derrière tout ça, c'est le manque de confiance en soi. Moi, j'ai une définition très simple de la confiance en soi. Pour moi, la confiance en soi, c'est comme une bouteille d'eau vide trouée dans laquelle on met de l'eau tous les jours. Pour augmenter ta confiance en soi ou pour la maintenir, il faut faire en sorte que l'eau qui entre dans la bouteille soit supérieure ou égale à l'eau qui sort de la bouteille tous les jours. Mais si à chaque fois tu te trahis, alors ton eau ne fait que diminuer et par conséquent, ta confiance en soi ne fait que chuter. Et plus tu te trahis, et plus tu manques de confiance en toi. Et plus tu manques de confiance en toi, et plus tu te trahis. C'est un cercle vicieux qui ne cesse de t'arrêter à chaque fois que tu n'arrives pas à faire des choses qui sont en accord avec tes valeurs. Et c'est pourquoi il faut faire très attention aux choix que nous faisons dans notre journée, parce que plus les choix que nous allons faire ne seront pas en accord avec nos valeurs, et plus nous allons nous trahir, et plus nous allons nous trahir, et plus nous allons souffrir. Généralement, nous savons ce que nous avons à faire, mais nous ne le faisons pas. Pourquoi? Parce que par le passé, nous avons déjà eu à faire ces choses-là, mais nous n'avons pas eu les résultats espérés. Donc,
nous ne le faisons pas. Nous ne le faisons pas parce que nous avons des attentes. Les attentes que nous avons font que généralement nous sommes déçus. Et nous ne sommes pas déçus parce que nous avons des attentes envers nous-mêmes, mais nous sommes déçus parce que nous avons surtout des attentes envers les autres. Je vais prendre mon propre exemple. Moi, j'ai l'habitude de faire des vidéos qui me prennent des heures et des heures, mais pourtant qui ne marchent pas. Je vais prendre l'exemple de cette vidéo. Elle m'a pris à peu près 15 heures de travail effectif et elle a fait plus de 22 000 vues. Celle-ci m'a prise plus d'1 an. Non, ce n'est pas vrai. En réalité, je l'ai écrite en 2022 et je l'ai tournée en 2023. Mais quand j'essaye de calculer le temps effectif que j'ai passé sur cette vidéo, je me rends compte que ça m'a pris environ plus de 3 jours. Je te jure que c'est vrai. Et elle a fait 100 vues. Donc logiquement, je m'attendais à avoir plus de vues parce que j'ai passé beaucoup de temps sur cette vidéo. Et surtout que c'est une très belle vidéo. Je le sais, mais ça n'a pas marché. Ça m'a découragé parce que j'avais des attentes. Et c'est bien d'avoir des attentes. Mais il faut comprendre que tout ne se passe pas souvent comme prévu. Et parfois, nous devons apprendre à l'accepter. Mais nous avons du mal à l'accepter. Pourquoi? Parce que nous avons de l'ego. L'ego te dit que tu sais déjà tout et que le travail que tu as fourni est parfait et que c'est les autres qui ne comprennent rien. L'ego te dit que tu n'es pas responsable et que tu dois accuser les autres. Et c'est pourquoi moi je trouve que notre problème aujourd'hui, ce n'est pas l'information, mais notre problème, c'est notre incapacité à pouvoir oublier nos échecs passés. Pourquoi? Parce que nous avons de l'ego. L'ego nous dit que si ça n'a pas marché hier et que ça ne marche pas aujourd'hui, pourquoi tu vas encore essayer demain? Laisse tomber, puisque de toutes les façons, ça ne marche pas. Et pour te prouver que tu as vraiment de l'ego, imagine que ton petit frère vient te voir et il te demande des conseils pour réussir ta vie. Donne-lui 3 conseils qui vont lui permettre d'atteindre ses objectifs. Mais cette vidéo sur pause et prête-toi à l'exercice. Si tu as vraiment fait l'exercice, tu vas te rendre compte que les conseils que tu as donnés à ton petit frère sont pertinents. Mais en réalité, ce n'est pas ton petit frère qui a besoin de ces conseils-là, c'est toi qui a besoin de ces conseils-là. Mais pourquoi tu n'arrives pas à appliquer toi-même tes propres conseils? Parce que tu as de l'ego. Tu n'as pas besoin d'aller voir Google ni ChatGPT pour te dire ce que tu dois faire. Tu sais déjà ce que tu dois faire, mais tu ne le fais pas. Ton problème, ce n'est pas l'information. Ton problème, c'est l'action. Et ne te sens pas visé. J'ai le même problème que toi. Et c'est pourquoi, personnellement, je pense que l'ignorance vaut mieux que le savoir qui n'est pas utile. Parce que si tu es un génie qui sait, mais qui ne fait pas, alors un idiot qui ne sait pas sera plus heureux que toi. Comme Gandhi, j'ai décidé d'être le changement que j'ai envie de voir dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle je vais commencer déjà par suivre les conseils d'un très bon ami à moi. Je vais commencer à faire tout ce qui me passe par la tête. Parce que jusqu'à présent, je suis sûr d'une chose, c'est que je ne suis personne. Mon ego ne m'a servi à rien, rien du tout. Donc maintenant, je vais te dire ce que j'ai fait pour me trahir moi-même et que je dois m'excuser. Parce que si je m'excuse en public, c'est parce que je me suis trahi en public. Si tu as déjà regardé cette vidéo, tu l'auras déjà peut-être remarqué qu'à la fin de cette vidéo, je disais que mon objectif de cette année, c'était de faire une vidéo par semaine. Ce que je n'ai pas réussi à faire parce que il s'est passé beaucoup de semaines où je n'ai pas publié de vidéo. Et la raison que j'ai trouvée à ça, c'est que je n'avais pas beaucoup de temps. C'est vrai qu'actuellement, je fais beaucoup de choses et que j'ai un emploi du temps plutôt chargé. Mais en réalité, quand j'essaie d'analyser, ce n'est pas que je n'ai pas le temps. C'est que je me suis trouvé des excuses. L'objectif de cette année, c'était de faire au moins une vidéo par semaine, ce qui m'aurait permis d'atteindre sur tous mes réseaux, au total, au moins 100 000 abonnés. Sur tous mes réseaux sociaux. Regardez un peu le résultat. Donc ça veut dire que je suis à des années-lumière de l'objectif que je me suis fixé. Je me suis planté comme une patate. Et le pire dans tout ça, c'est que je vais encore me planter. Je vais encore disparaître pendant 6 mois. Je sais que 6 mois, c'est long et que en termes de nouvelles résolutions et de tout ce que j'avais prévu cette année pour atteindre mes objectifs, ce n'est pas vraiment ça, mais je n'ai pas le choix. J'avais commencé un vlog concernant mon concours d'éloquence, le concours d'éloquence auquel je suis en train de participer. Eh bien, sachez que je ne vais pas arrêter le vlog quand même. Le vlog va se poursuivre au fur et à mesure que la compétition avance. Mais tout de même, en ce qui concerne les vidéos que j'ai l'habitude de faire, je vais stopper ça pour le moment. Pendant 6 mois. Donc aujourd'hui, normalement, nous sommes le 27 avril. C'est la date à laquelle j'ai prévu partager cette vidéo. Et c'est aussi le jour de l'indépendance de mon pays, le Togo. Bonne fête de l'indépendance à tous les Togolais qui regardent la vidéo. Mon objectif pendant les 6 prochains mois, c'est de transformer mes 6 grands défauts en des qualités. Donc, je dois apprendre à supprimer mes croyances limitantes, à arrêter d'être perfectionniste, pas de distractions inutiles, à augmenter ma confiance en soi, diminuer mes attentes et calmer l'ego. Donc, rendez-vous dans 6 mois, c'est-à-dire en novembre, pour vous présenter le résultat de cette expérience, mais surtout du plus gros projet, en tout cas de toute ma vie, que je suis en train de travailler actuellement.